toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le journal tricot de Christelle au fil des aiguilles. Christelle au fil des aiguilles, c'est moi, n'est-ce pas? Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le même pseudo et sur Ravelry, ce sera au fil des aiguilles. Comme d'habitude, vous aurez tout en barre de description. Le concours est fini, hein, évidemment. Le tirage au sort a été effectué. Vous le verrez à la fin de la vidéo. Donc, je vous donne pas les gagnantes. Hein. Non, 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 pas dès le début comme ça. Non, 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 c'est interdit, ça. Je vous les donne à la fin. La première gagnante, donc on est bien sur le journal tricot numéro 9. Nous sommes vendredi. Je n'ai toujours pas réussi à revenir dans le courant de la semaine. C'est affolant. En ce moment, il fait beau, donc il y a plein de choses à faire. En plus, j'ai profité d'aller voir mon papa. Donc, 1h30 de route à l'aller, 1h30 de route au retour. Ça a été très, très épuisant pour moi, physiquement et mentalement. Donc, du coup, bon, voilà. Le tricot s'en est fait ressentir cette semaine. Et voilà. Donc, nous sommes vendredi 22, 23. 22, ouais, il me semble, je ne sais plus, enfin bref, nous sommes encore au mois de mars, nous avons passé le printemps, c'est super, voilà, les soleils, les petits oiseaux, enfin bref. Donc, le concours a été effectué, je vous mettrai toute l'avancée du concours, du petit jeu, je me suis permis de faire, pour gâter, suite aux 500 abonnés qu'il y avait sur ma chaîne. Donc voilà, donc je vous ai mis tout le procédé, je remercie Christelle au fil, Christelle au fil des aiguilles, c'est moi. Christelle rêver sa vie en couleur, excuse-moi, qui m'a donné, par ma demande, je lui ai demandé comment il fallait faire, donc elle m'a donné le lien, donc j'ai pris ce qu'elle m'a donné pour vous faire le tirage au sort. Il y a bien 2 gagnantes, comme convenu. Donc la première, la Prums, comme dirait ma fille, gagnera le kit, le kit que j'ai composé par moi-même, par mes petits soins et mes petits deniers à moi, un kit à chaussettes, donc de une maille à la fois, dans la base 75% de laine et 25% de polyamide, cariqué. Donc c'est un rose violet, voilà, avec quelques petits speckles un peu plus foncés. Et je mets avec, parce que bon, c'est quand même mieux d'avoir un mini, avoir des contrastants dans ses chaussettes, ça donne plus de gaieté. Un petit mini de chez Laine et Chaudron, sa base Belladone, 75% mérino, 25% nylon, 20 grammes, sorbet, fraise, framboise. Donc ça c'est la première. La deuxième, elle a un patron de sa wishlist. Donc je vous demanderai, quand vous aurez vu votre résultat tout à la fin, de me contacter si vous avez Instagram. Et si vous me suivez sur Instagram, donc Christelle au fil des aiguilles, je vous mettrai le lien d'Instagram. Voilà. Donc vous me direz, je suis la gagnante de, vous faites un screen de l'écran si vous avez besoin. Comme ça, il y en a une qui devra me donner son adresse postale et la seconde son Ravelry. Si la seconde elle a un Ravelry, qu'elle m'envoie directement un message par Ravelry en me disant « Ouh, c'est moi la gagnante, j'ai une préférence dans ma wishlist, j'aimerais bien le faire », je lui offrirai celui qu'elle aime. Après, voilà. Et si la première n'a pas Instagram ou voilà, qu'elle me contacte soit par le biais de Ravelry, soit YouTube, ça reviendra directement par email et puis on s'entendra à ce niveau-là. Donc je vous disais que le tricot cette semaine, il s'en est fait ressentir totalement. Je vais pas dire que le mojo est parti, pas du tout, je n'ai pas eu le temps. Je cours depuis dimanche, je n'arrête pas. Après, voilà, les beaux jours reviennent. Charlie était malade pendant 4 jours, donc avoir un enfant à la maison fort malade, câlin, c'est très difficile de tricoter, de faire tout ce qu'il y a à faire, etc. Bon, la vraie vie. Donc on va partir sur ce que j'ai rentré dans le mois de mars, parce qu'à mon avis, j'ai pas rentré grand chose. Je vais rentrer une paire de chaussettes et le test pull. Donc vous avez peut-être vu pour celles
et ceux qui sont sur Instagram que les chaussettes de Plume et Douceur, elle a fait une sortie Plume et Douceur, des chaussettes verveine. Elle est dans un blanc avec des speckles un peu verts et le bout les contrastants verts. Moi, je les ai fait, pardon, dans une laine que j'avais reçue en box de laine et chaudron, Anaïs, que j'affectionne énormément. J'adore ses box, j'adore ses couleurs, j'adore le thé ou les infusions qu'elle met dans ses box. Enfin, c'est toujours bien emballé, bien positionné dans la box, et ça arrive, je pense, dans le même état qu'elle l'a mise. Donc, c'est vraiment bien fait. Et j'avais tout commandé une box l'année dernière. Et alors, je ne sais plus, ça devait être celle d'été, je pense. Au printemps. Et c'était son moodboard, il y avait du miel, il y avait des abeilles, il y avait des. Voilà. Donc, je m'étais dit, ça doit être ça. Et oui, c'est ce qu'on a eu. On a même eu des marqueurs en forme d'abeille. Enfin, bref. Donc, du coup, moi, je les ai tricotés avec cette box-là, qui est le coloris principal, duvet d'abeille. Et le second, praliné. Alors, je sais pas si c'est que en box ou si elle les a mis pour son quotidien. Je sais pas du tout si elle va les ressortir. De toute façon, je vais pas demandé en même temps, donc je peux pas vous le dire. Donc, c'est la base Belladone, hein, 75% mérinos, 25% nylon. Voilà. Je l'ai là. Donc en contrastant, moi il me reste que 7 grammes. Donc je pense que ça va partir directement dans la couverture de reste qui n'avance pas, qui n'a pas fait un rond. Donc je vous la montre pas, ça sert à rien. Je vous ai dit que je voulais être motivée et vous faire à moins 1 ou 2 ronds par semaine. J'y suis pas arrivée. Mais bon, celle-là, je pense qu'elle va filer direct dans... Voilà. Je vais essayer de vous mettre un petit peu autrement. Parce que là, vous voyez pas vraiment le... C'est vraiment praliné, quoi. Enfin, c'est marrant comme on ne voit pas... Je sais pas comment il faut faire pour voir vraiment les couleurs. Pourtant, j'ai le focus et tout. Voilà, peut-être là. C'est plus... là, vous voyez praliné, mais moi, je vois plus un caramel. Voilà. Enfin, bref. Il m'en reste 7 grammes, donc ça va partir couverture de reste. Et le... Voilà. Le miel, douceur d'abeille. Là, ça fait fort jaune. Ah, vous avez peut-être plus comme ça, vous voyez. Là, la couleur là, eh ben, c'est vraiment la couleur de celui-là. Voilà, il est dedans. Et ouais, et là, vous êtes plus sur ça. Enfin, c'est magnifique. Waouh, elle est trop belle. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Sophie et au fil de la ruche, puisque c'est vraiment les couleurs qu'elle affectionne au niveau... elle est très abeille, en plus elle est apicultrice, donc c'est un magnifique métier. Donc voilà. Pour connaissance, puisque un de mes oncles faisait du miel à l'époque, et toute petite, je me suis amusée à aller faire tourner les moulins et tout, pour que le miel y coule, enfin bref, et à gratter pour avoir la cire, pour faire des bougies. Donc voilà, je connais un petit peu. Je vais vous les montrer. Du coup, parce que celle-là, ça fait longtemps que je les ai en stock. Je crois que je les avais faites, je les avais déjà faites au mois de janvier. Alors, je les ai fait très rapidement, parce que franchement, la laine, avec des petits speckles là, comme ça, c'est trop beau. Franchement, elle est magnifique. C'est une... alors, c'est tout doux en plus, hein, vu la qualité de laine. Donc, c'est un point texturé et à la fois avec quelques petits points de dentelle. Voilà, ça se mixte. Un point qui se retient très très bien. Hein, une fois que vous avez fait là et là, ça y est, c'est parti. Hein. Voilà. Et puis l'avantage, bon, après pour moi, hein, l'avantage c'est que vous comptez le nombre de sections de dentelle que vous avez fait, et puis l'autre vous la faites pareil, elle est vraiment identique. Il n'y en a pas une qui... Enfin, à moins qu'il faut tirer dessus, mais voilà, il n'y en a pas... Elles sont toutes les deux identiques. Hein, vous voyez, la ligne, elle est pile poil dessus et tout. Donc, elle commence par la pointe. Alors, j'aime bien commencer par la pointe, mais je n'aime pas la finition des côtes
pour moi, parce que je serre de trop, et des fois, je dis, il faut que je trouve la technique pour arriver à... Pourtant, j'ai l'impression que quand... voilà. Mais non, on sent qu'il y a un petit blocage. Donc, j'aime mieux commencer par en haut, finir par un grafting. Parce que ben, pour moi, je suis plus détendue quand je monte par en haut. Et le grafting, ben, voilà. Et les chaussettes passent mieux à chaque fois quand je suis en haut que par le bas. Mais bon, c'est tout. Hein. Moi, je suis le patron. Hein. Vous dites, je suis le patron. Ben, voilà. Donc, poids texturé, on commence par la pointe. Et la petite, alors, c'est un talon à gousset. Mais sa particularité, c'est à un moment, un changement de couleur pour faire un triangle. De toute façon, elle l'explique hein, sur son patron et sur sa page Instagram. Voilà. Et ça fait un triangle. Je trouve ça très original et ça change. Voilà. Vous avez, du coup, 0 trou. C'est ce que j'aime dans ces genres de talons-là. Parce que, évidemment... quand vous revenez, clac, vous serrez bien et des deux côtés, il n'y a pas de trou. Là, c'est la dentelle. Donc, on repart sur dentelle sur les deux côtés et on finit par les côtes. Donc, là, c'est mon entrée de fil. Ce que j'aurais dû faire et ce que je n'ai pas fait, et je m'en suis rendu compte après. Ça, elle ne le dit pas, hein, elle dit directement passer en côte de 2. Il aurait été préférable de refaire un rond de jersey de la couleur principale pour passer aux côtes. Comme ça, on n'aurait pas eu le petit truc de vie, là. Je trouve pas ça beau. Ça fait moins beau. Mais bien souvent, c'est vrai que beaucoup testent chaussettes et on refait un tour de jersey et après on passe aux côtes. Ou on fait déjà des côtes de 2 avec la même couleur. Enfin bref. C'est pas moche, hein, mais je trouve ça beaucoup moins joli que si ça fait une continuité, même avec le changement de couleur. Voilà, donc vous pouvez les retrouver sur la page de Plume et Douceur. Ils sont sur Ravelry. J'ai tout noté, le grammage et tout de ce que j'ai utilisé. La date, je n'ai pas marqué parce que du coup, je ne me rappelais plus quand je les avais fait. Et j'ai perdu ma petite fiche d'infos. J'ai juste ce qui me reste. Voilà. Il me reste contrastant temps et il me reste 65 grammes de CP, de couleur principale et CC 7 grammes. Moi j'ai juste ça. Ça et mes étiquettes. Donc je sais pas où j'ai mis ma fiche tricot. Je l'ai remplie, hein, mais j'ai pas dû la coller dans mon carnet, donc du coup, perdu. Voilà. Donc, une paire de chaussettes et j'en ai une. Là, j'en ai vraiment, et j'ai vraiment les deux, pas comme les autres, je les aurais aussi, hein, les deux. J'en ai fait qu'une. Donc voilà. Chaussettes terminées, je les remets dans le mois de mars. C'est au top. Et j'aurai des chaussettes un petit peu plus d'hiver. Si ma fille ne me les pique pas. Où j'en suis alors après? Parce que j'ai quand même... celui qui m'a plus tenu en haleine, on va dire, c'est le Miller. Hein. Vous allez le voir pour une dernière fois. Enfin, une avant-dernière fois. On va dire que la prochaine fois, quand je suis accrochée contre mon bobinoir, voilà, je ne... c'est un truc de fou, la pelote elle est dedans, le fil est... Et c'est toujours quand tu filmes Christelle que c'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Voilà. Bon, on va laisser. Hein. Non mais, vous y croyez à celle-là? Ben moi oui. J'ai toujours quelque chose. Je fais toujours quelque chose. Et puis, je vous garantis, je n'arrive même pas. Ah, ça y est. Oh, ben dites donc. Non? Si? Voilà. Oh. Donc, je les tricote toujours en long yarn. Enya. Voilà. C'est la dernière. Hein. C'est la dernière pelote qui me reste. Je vous ai dit la semaine dernière, normalement j'aurais fini les 2 manches, mais j'en ai fait qu'une parce que voilà, j'ai pas eu trop le temps. Et le jacquard sur les manches me paraissait interminable. Ou alors c'est parce que j'en ai vraiment marre de l'avoir et que je vois les beaux jours et que ça c'est super chaud et j'ai envie de tricoter vraiment d'autres choses plus fun. Donc, mais bon, je me suis consacrée à ça puisque du coup j'en suis à la moitié de l'autre manche.
Et il faut que je finisse ce week-end, je lave et je le rends, enfin, je fais des belles photos et on n'en parle plus. Voilà, voilà. Donc, il faut vous attendre. S'il vous plaît, que vous le preniez. J'espère qu'elle aura un énorme succès parce que franchement, il est sympa à faire. Il faut vous attendre que c'est très large. Les manches ne sont pas... elles sont resserrées parce qu'on change d'aiguille et on fait des diminutions. Mais ce n'est pas assez. Hein. C'est vraiment un poignet. Vous voyez, ça... Vous voyez la taille de mon poignet. Enfin, normalement, il n'est pas trop gros. Hein. Voilà. Mon poignet, il y a quand même la moitié. Si je veux vraiment une bonne... Si je veux une manche fitée, voilà, hein, j'ai encore ça. Donc, il faut vous attendre à quelque chose de large. Le corps aussi, hein. Si vous le voulez vraiment près du corps, je pense qu'il faut que vous changiez votre taille directement. C'est-à-dire prendre une taille en dessous. Alors, moi, en conséquence, je le sais, j'ai pris taille L. Hein, donc, je sais que je vais avoir un pull super oversize avec un... Mais moi, je me vois comme ça, en fait. Je le vois avec un pantalon cool Raoul, hein, voilà. Tranquille mes mères dans le fauteuil, à l'aise avec mon tricot, il fait froid, voilà, j'ai ça auprès de la cheminée, enfin voilà, je me vois que comme ça, on va à la montagne et je sors qu'avec ça. Donc c'est vraiment la chose que je fais gaffe parce que j'ai pas mis mes bloqueurs. C'est vraiment ce que je voulais moi. Donc après, je me plains pas du tout, mais je vous le dis, quand je vois les autres copines qui le tricotent, c'est large. Voilà. Donc celui-là, bah, vous le verrez qu'à sa sortie. Ça y est, celui-là, je vous en parle plus. Vendredi prochain, vous le verrez plus. Parce que ça y est, je suis en train de vous faire une overdose de Mila. Et ce serait dommage parce que moi, c'est un chouette patron. On a toutes énormément travaillé. Elle est très... Cécile, elle est très répondante. Céline qui tricote, voilà. Cécile, je ne sais plus. Bon, je perds la tête en ce moment aussi. C'est la fatigue, je pense. Je suis en train de perdre autre chose. Non? Oh oui, 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 n'est-ce pas? Les petites boulettes. Les petites boulettes de chez Laine de Mout. Moi, je crois que j'en ai une et puis pas l'autre. En bref, c'est pas grave. Donc, c'est pour aujourd'hui, vous allez avoir du stress. Ça va être un peu... voilà, vous me prenez comme je suis, pas maquillée, pas trop voilà, coiffée, avec un bafouillement, parce que, ben voilà, La fatigue, ça fait ça, hein, ça joue. Hein. Enfin bref. On a toutes super bien travaillé, elle a répondu aussitôt aux problèmes, elle a corrigé franchement un test au top, elle est super gentille, elle connaît mes soucis actuels, normal, on prévient quand même le designer, hein, si on n'arrive pas à aller au bout, j'irai au bout, hein, parce que je l'aurai fini, quand je m'engage, même quand c'est les chaussettes, si je fais qu'une, je m'en fous, j'en ai fait qu'une, il y a le métrage x2, c'est exactement, voilà, mais elle est faite, et là, un pull, je m'engage, je ne dis pas, non, je fais encore une manche et je donne mon métrage, non, je fais tout jusqu'au bout. Il est très rare que j'ai été obligée de m'arrêter sur un test, je l'ai fait une fois, vraiment, pas eu le choix. Je venais de perdre ma maman, donc systématiquement, c'était ce folie ordinaire, j'ai arrêté complètement. Je n'avais plus envie de tricoter, donc voilà. Mais ça, elle l'a compris et ça ne l'a pas empêché de me reprendre dans ses autres tests. Donc voilà, mais sinon, je vais au bout. Donc franchement, allez-y. Mais pensez que, vous le verrez sur moi, mais en sachant que moi, je fais une taille M. C'est très rare que je prends un S, ou alors il faut vraiment que ce soit déjà fort large pour que. Alors je prends un S pour que ça près du corps. Mais là j'ai pris L parce que je voulais vraiment autre chose, un autre modèle. Mais quand je vois les copines qui l'ont fait, il est quand même large. Donc à vous de voir. Après vous avez quand même une aisance de 20 à 40 cm, je crois.
Ouais, moins 20 cm. Déjà plus de 20 cm, c'est sûr. Ça doit être 20 à 30 cm d'aisance. Donc, à vous de voir. Moi, perso, dans un pull que j'aurais pas voulu oversize comme ça, 20 cm, c'était déjà trop. J'aurais déjà vraiment descendu d'une taille. Après, chacun a sa façon de porter, mais en général, en aisance, je prends 5, 10 maximum. Donc là, j'ai pris 20 piles. Donc, vous voyez, c'est déjà, ça va être quand même costaud pour moi. Donc, j'ai qu'une boule. Je vais la mettre quand même d'un côté. La deuxième est... Vous voyez, là, aujourd'hui, c'est pas les plots de laine, c'est les petits bloqueurs d'aiguille. Et ça, il faut que je les mette parce que c'est la brioche. Donc, oh, je ne voudrais pas la perdre. Donc voilà, j'ai bien avancé le millage. Je pense que ce week-end, j'aimerais bien le finir. Vous ne le verrez pas, vous ne le verrez plus avant sa sortie. Je vous le représenterai un vendredi quand il sera sorti, avec des jolies photos. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Cette semaine, par contre, j'ai démonté. J'ai beaucoup démonté, j'ai beaucoup remonté, j'ai beaucoup démonté, j'ai beaucoup remonté. Voilà. Bon, parce que tout simplement, déjà, j'avais fait un gros trou dans la brioche du châle un été en Bretagne, dans la brioche, voilà. Même les anges tricotent avec une collaboration de laine de moult. Donc, on revient sur les couleurs. Mister Aquarius, Miss Purple. Voilà. Ok, ça c'est bon. Donc, vous voyez, ils sont vraiment en balle. Hein. Donc, première fois, c'est parce que j'avais fait un gros trou. Me voilà bien lancé et tout. Et puis, j'ai dit, c'est pas possible. Il y a quand même une erreur quelque part. Alors, je vous l'ai dit, je suis une débutante en brioche. Mais il y a un moment, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à finir comme elle le disait. Et puis, les jours sont... Je l'ai posé, les jours sont passés, et puis, une des filles a dit, ah, mais ça ne va pas, il y a un problème. Je dis, ah, ça va, je suis pas la seule. Mais j'avais pas eu le temps de dire que moi, je comprenais pas, et puis on l'a fait à ma place, donc c'est très bien, n'est-ce pas? Donc, j'ai démonté pour remonter. Et là, j'étais en attente, parce que c'est pareil, j'ai pas eu le temps de m'y remettre. J'ai juste fait la mise en place, voilà. Après, il n'y a pas le feu au lac, comme on dirait chez nous. Pour la bonne raison, c'est pour le mois de mai. Voilà, une sortie prévue au mois de mai. Donc là, Laetitia avait des problèmes au poignet, donc elle a pris son temps. Elle essaye d'aller vite parce qu'elle a plein d'autres sorties et plein d'autres choses à faire. Donc il y a la brioche et après elle a mesuré tout pour le reste de laine pour l'alcool. Voilà. Mais alors c'est marrant parce qu'elle nous a montré, le sien était tout rabougri comme là. Hein. Vraiment, vous voyez, on a l'impression qu'il va pas être grand. Et une fois bloqué, ça va être un beau petit jouet, un beau petit châle, un beau petit jouet, un beau petit châle magnifique avec une brioche et tout. Donc, du coup, c'est pour le mois de mai. Alors, je vais pas vous dire que je vais prendre mon temps, je vais la faire là. Je vais finir le Mila. Je vais m'y remettre la semaine prochaine, mais je vais déguster chaque rang de brioche, prendre mon temps avec les augmentations, les diminutions, bon endroit. Du coup, il a fallu que je réimprime une fois le papier, parce que je mets mes petites notes. Et voilà. Mais on est bon. Là, pour l'instant, la mise en place est OK. De tout. Tout est corrigé, je pense. Il n'y a plus d'erreur. Donc, voilà. Il va y avoir après encore quelques fil à rentrer, mais vraiment plus grand chose, hein, parce que j'avais essayé de rentrer vraiment au fur et à mesure. Voilà. Ça c'est ma couleur, ça c'est moins ma couleur, mais du coup, voilà. Soi-disant hein, dans la colométrie. Mais ouais, il est super beau. Alors il sort au mois de mai. Alors est-ce qu'il sort pour laine en or? Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Hein. Moi je dis au mois de mai, mais parce qu'au mois de mai il y a laine en or, il y a d'autres trucs, alors je sais pas. D'ailleurs on en reparlera de laine en or, je vous mettrai plein de petites choses. On en reparlera après. Donc voilà, tranquillou bilou, comme on dit chez nous. Voilà.
j'ai accepté un test, 2 tests. Un de chaussettes qui va aller très très vite. Si vous l'avez vu passer hier sur Instagram, c'est Mélina in the Panda World, les petits pandas, Mélina les petits pandas, qui m'a fait un appel au test pour les chaussettes, qui demandait d'aller sur son Discord. Ah, je deviens douée sur Discord maintenant, donc j'y suis, j'ai demandé, donc voilà, elle avait besoin de 2 personnes par taille, alors je m'étais trompée dans la mesure de mon pied, donc j'ai recorrigé. Et du coup, la première qui a demandé, elle est prise en première, et nous, elle nous appelle les petits doublons. Je trouve ça mignon, les petits doublons, voilà. Donc, ce sera une belle chaussette. Je sais pas encore, bon, elle demande de le faire dans un uni, pas trop de speckles bon, après, elle propose, hein, elle connaît, hein, c'est son test, donc pour dévoiler toute la splendeur de la dentelle. Donc voilà, le test démarre lundi, donc bon, c'est une chaussette, ça va aller vite. Et j'ai pris un autre test, mais je ne sais pas la laine hein, encore de ce que j'ai au niveau des chaussettes. Bon, après je verrai bien. Je verrai bien ce que j'ai en uni, parce que j'ai beaucoup de combos, donc voilà, on verra. L'autre test, c'est pour Lucia de chez Wouliette. Alors, je suis désolée si vous avez des ombres. Voilà, un coup dans le noir. Faut me le dire hein, si ça va pas, je vais essayer de m'orienter, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Donc, pour chez Wouliette, j'ai le cardigan. Cardigan, comment s'appelle-t-il Charmant. Voilà. Je l'avais vu passer, hein, je l'avais vu ses photos. J'avais fait un sample pour elle et elle m'avait dit oh ben regarde à partir du mois de septembre tout ce qui va sortir et je l'avais vu en photo sur mon portable puisque j'ai son portable donc, puisque comme j'avais fait son sample c'était quand même plus facile d'avoir un portable pour lui parler s'il y avait besoin. Donc je l'avais vu, je dis oh vache il est beau celui-là et tout. Ben elle m'a dit il sera attesté, mais quand elle savait pas trop, et du coup là il était attesté, j'ai renvoyé un message, je dis bah tu me l'as pas dit qu'il était attesté et tout. Bah elle me dit tu veux, bah je dis ouais je veux, bien sûr. Donc voilà, c'est parti, on a déjà une bonne petite équipe sur Insta, là, c'est sympa. Donc je vais faire ce cardigan qui a priori démarre par le dos, donc la bande de boutonnage se fait en même temps. Donc, moi, personnellement, je ne ferai pas les boutons. J'aime bien la petite idée juste de l'avoir tombant et faire juste ça. Voilà. Les poches, je ne sais pas, j'ai pas regardé jusqu'à la fin pour les poches. Je sais que par contre, voilà, il a un montage spécifique. Un relevage de maille aussi spécifique. Alors les réglants c'est des torsades. Et puis voilà, donc il se tricote en 5. 19 mailles en 5, donc c'est soit 2 fingering pour faire une DK avec 2 mohair, ou soit une DK avec un fil avec un fil lace. Et voilà, il y a plein de possibilités. Moi j'ai pris une DK et un Lala Lace de chez Wouliette, qui est super gonflant. C'est du non-teint. Je vous montre. Non, c'est du Lala Lace de chez Wouliette, non-teint. 100% Merino Single. Laine superwash, 100 grammes pour 800 mètres, du 2,5. Donc elle m'a envoyé un petit mot en me disant elle va légèrement gonfler après le lavage et blocage, à en tenir compte pour l'échantillon. Ok, pas de problème. J'ai dit moi l'échantillon je vais le faire. Donc je prends un fil de la lace et j'avais acheté un destache, je ne sais plus à qui, ça date. Et j'avais acheté du coup 3 et 3, 6 de laine DK. Et c'est la seule laine DK que j'ai, je crois. Ou alors il y en a encore une, ça doit être de Yarneline, mais c'est tout. Athéna DK 100% Mérino de chez Laine Amourie. Dans
Alors sa couleur, de la tendresse en bouton. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris... ça va bien, j'ai fait l'échantillon. Ça, on le voit, le blanc là, le long teint, on le voit presque pas. Ils se confondent fortement dans la déca de Léna Mouret. Et franchement, j'en avais... Ouais, je savais pas comment faire. Donc, j'en ai 6. Donc, vu ce qu'elle disait, ça avait l'air d'être bon. Parce que moi, je fais la plus petite taille. Je fais la taille 95. Donc, moi, je vais déjà faire le tout. Je vais déjà faire jusqu'au raglan. Séparation des manches. J'attaque les manches aussitôt. Et avec ce qui reste, je fais le corps. Donc, si c'est un crop, ben, ce sera un crop. Ce sera pas bien grave. Au contraire. Donc, voilà. On est parti dans un test pour Juliette. Alors, mon échantillon n'est pas bon. Voilà, moi en 5, je n'ai pas 19 mailles, j'en ai 17. Donc ben, je redescends au 4,5. Mais 4,5 ça me va bien. Hein. J'ai pas refait l'échantillon, mais je m'en doutais un petit peu. Alors même si elle est gonflante, moi ça m'arrange, puisque bon, j'avais un petit peu d'air dans les mailles, on va dire. Donc ben, quand elle s'est lavée, ça a resserré vraiment, il n'y a plus de jour du tout. Voilà. Donc c'est parti, test au long. Pas au long cours, mais il y a quand même un peu de marge. Je crois que c'est pour le mois de mai aussi. Voilà, voilà. Il y avait quelque chose qui devait arriver, mais je vous le remontrerai la semaine prochaine. Je ne sais pas si le facteur est passé. Donc c'est pas bien grave. Acquisition. Moi j'en avais déjà acheté, mais quand j'ai vu Christelle Rêver sa vie en couleur qui fait ses pochettes et tout ça, elle met des petites étiquettes, et moi c'est vrai que j'ai des belles pochettes de couturière qui fait que ça, hein, pour les aiguilles et tout, comme alors Zazou Création, ouais, Zanouche Création je crois, ou Zaza, enfin bref, elle me l'avait brodé, elle m'avait brodé les numéros, donc c'est nickel. Par contre, Margeva, les pochettes ne sont pas indiquées. Sur les pochettes en cuir, Mude ou machin, c'est pas indiqué. Et moi, j'ai du mal à lire sur les aiguilles. Donc voilà, il me faut la loupe, ou il faut vraiment que je sois à la lumière du jour. Voilà. Donc j'en avais déjà acheté, je l'avais déjà fait sur une pochette. Bon, à force de les laver, ça s'efface. Donc moi, j'ai été chez Laine et Tricot. Et j'ai acheté des numéros d'aiguilles de chez Petite Knit, voilà, qu'on peut thermocoller sur les tissus. Alors, il y en a chez Laine et Tricot. Je n'ai pas vu qu'il y en ait chez Rascol. Donc, ça se présente. Je vais faire un peu de bruit, je suis désolée. Voilà. Ça se présente. Vous avez une jolie carte, hein, Petite Knit, c'est sympa. Voilà, en plus. Le mode d'emploi en anglais, non, en norvégien et en anglais. Ouais, le mode d'emploi est en anglais. Et vous avez donc les numéros. Donc il faut, voilà, dans ce sens-là, ce serait mieux, Christelle, parce que derrière c'est granuleux. Hein. Donc il faut que vous découpiez les numéros. Ça. Vous le mettez sur votre tissu. Et vous mettez le petit papier sulfurisé dessus, donc comme ça. Hein. Admettons, c'est votre tissu là. Hein, là, l'écran, c'est votre tissu. Vous mettez dessus, vous mettez votre papier sulfurisé et un petit coup de fer vapeur. Voilà. Vous arrêtez la vapeur, vous laissez votre fer, vous retirez, vous attendez un petit peu, vous remettez et normalement ça bouge plus. Voilà. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Et vous avez des numéros sur vos pochettes. Et enfin, vous pouvez utiliser vos magnifiques pochettes ou pochettes à aiguilles que les couturières, que le petit artisanat fait. Les machines à Rascol, machin, c'est moche là, ou les boîtes qui s'usent en carton. Donc vous pouvez utiliser vos pochettes, mettre toutes vos aiguilles et puis sortir avec votre belle pochette et votre sac à tricot qui est du même tissu ou tout autre. Donc moi j'en ai repris parce que les miennes étaient effacées, donc je vais en remettre, enfin effacées.
c'était plus terrible, terrible. Donc voilà. Et puis j'ai acquis une autre pochette. T'as un troc. Donc il en fallait. Donc j'en ai acheté. Je me suis dit, vu pour les frais de port et tout, c'était un peu. J'en ai acheté 4. Voilà. J'ai jamais. Voilà. Donc moi je les ai eu chez N Tricot. Je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé. Voilà, voilà. Deuxième acquisition. Qui là, franchement, c'est pas sympa parce que j'avais dit je n'achète plus rien et j'ai vu très tard le soir de laine teinte main avant, enfin à acquérir, il n'y aura pas d'autre production. Quand j'ai vu la couleur, j'ai dit waouh, ben comme mes cheveux presque, hein, pas loin. J'ai trop belle et tout. Alors je vais me demander c'est quoi parce qu'elle avait fait une photo d'une fleur, elle m'a dit je sais pas ce que c'est. Alors je pense que ça doit être un iris noir. Je ne suis pas très sûre, mais voilà. Et du coup, j'ai dommage, j'avais été voir sur Twitter, elle me dit ah oui, il est déjà vendu, il est vite parti. Et du coup, elle a bien vu que beaucoup étaient tentés par cette couleur-là, et elle en a refait, et j'ai dit je n'ai pas envie que ça m'échappe, donc je les ai achetés. Voilà, voilà. C'est pas bien, hein. Ça s'appelle Mystérieuse. Regardez comme c'est beau. Ah. Les laines de demain. Alors franchement... Ah, c'est ça. Hein. Ouais. Il y a un noir, un grenat, mais alors... ça fait un peu comme mes cheveux. Enfin, je sais même pas si ça va mieux, mais je m'en fous, c'est trop beau. Je sais pas ce que je ferai encore avec. Allez, voilà, ça c'est noir. Moi, je pense qu'elle a voulu imiter un iris noir. C'est trop beau. Donc, j'ai une quantité gilet ou pull. Une vraie tentatrice. Elle fait des belles couleurs aussi. Hein. Très, très, très belles couleurs. Voilà. Moi, je suis contente. J'avais dit plus rien, mais bon, c'est tout. C'est pas grave. On retrouvera bien quelque chose à faire. Hein, voilà. Voilà. Avec ça, elle avait amené, il y a un petit gâteau, il y a un petit marqueur en forme de bonbons, là, les petits ours. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir, c'est des petites intentions qui font toujours plaisir. Voilà. Bon. Sur ce, 25 et 26 mai, il faut pas... Bon, il y a d'autres salons avant, hein, évidemment. Mais moi, celui qui m'intéresse, c'est celui lequel je participe depuis sa création avec les copines, avec Muriel de Pollen, avec Ivy Créa Sylvie, Maîtresse qui tricote, Country Nat, Poppy, Poppy Cat et Laure. Elle était là l'année dernière, donc je vous mettrai tous les noms. Enfin bref, toute la petite équipe de laine en or qui sera donc le 25 et 26 mai. Alors j'ai envie de vous présenter un petit peu ceux qui vont arriver, qui vont être là-bas. Alors j'ai pas tous vous les dire aujourd'hui. Je vais pas tous vous les dire aujourd'hui. Je sais que les premières... Non, je vais pas tout vous dire aujourd'hui, sinon ça c'est pas marrant. Oh, comment je vais pouvoir faire ça? Parce que je les ai pas marqués. Je connais pas par cœur non plus, hein, faut pas m'en vouloir. Alors, on va faire autrement, on va faire comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. J'y suis. Je suis chez moi. Voilà. Donc, je fais ma petite recherche. En plus, j'ai pris tous les screens de photos, puisque... voilà. Alors, c'est les... mais c'est ça. On y est. Donc déjà, laine en or, vous m'y verrez le samedi.
et un petit peu dimanche matin, mais les dimanches matins, c'est certainement pour moi faire des achats, et je repars, puisque c'est quand même la fête des mères, et étant maman de deux loulous, voilà, à un moment, il faut savoir se partager. Donc voilà, j'y serai le 25, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas, si vous voyez, faites-moi des bisous, venez discuter avec moi, ce sera avec grand plaisir. Voilà, donc c'est tout. Il y a donc première exposante à citer, qui a été citée, c'est notre Ludivine Arco Iris Yarn, qui sera parmi nous avec ses couleurs, c'est magnifique. On le sait, hein, on le sait tous. Alors je ne sais pas si elle aura des nouveautés pour le salon ou pas. Je la laisse faire. Hein. Vous aurez aussi, alors je vous en donne que 5. Hein. Vous aurez Bulbe Bizarre. Alors Bulbe Bizarre, moi je n'attends que ça de la voir en vrai. Parce que je veux vraiment voir ses couleurs. Avant de commander sur son site. Alors je vois, hein, je vois plein de gens qui commandent chez Bulbe Bizarre, ils disent ouais c'est beau, machin et tout. Ouais, mais les écrans c'est pas toujours pareil. Alors je veux me rendre compte et je crois qu'elle en a une, elle a une couleur, c'est Bougainvilliers. J'espère qu'elle en aura parce que franchement celui-là il me plaît énormément. Donc voilà, je veux vraiment voir ses couleurs, voir ses laines, et puis de toute façon je ne repartirai pas sans un écheveau de Bulbe Bizarre, ça c'est clair. Il y a Nathalie de By Night. Alors là, Nathalie, ben, ça fait 3 ans que je la vois et je suis toujours autant contente de voir cette personne alors qui vient de Belgique. Alors la Belgique, c'est profond à mon cœur puisque ma petite sœur est belge, hein, puisque nous avons le même papa et pas la même maman. Donc la Belgique, je connais, puis on est vraiment allé à un quart d'heure, voilà, un quart d'heure de chez moi, on est en Belgique, donc voilà. On aime bien les Belges, hein, on aime bien aller en Belgique, voilà. Et j'aime ce qu'elle fait, elle est toujours souriante, toujours accueillante, et j'adore Nathalie, voilà, de My Night. Je t'embrasse très fort. Fille Indigo, alors ben, pareil, c'est une belle personne, toute douce, qui vient toujours avec sa maman. Mais je suis contente de les revoir, voilà. Donc vous avez Arco Iris Yarn, Bulbe Bizarre, By Night, Sheila Digo, qui a fait des nouvelles, j'ai vu qu'il a fait des nouvelles sorties, là, des nouvelles teintures, des nouveaux essais teintures et tout. Elle a fait des nouvelles couleurs de printemps, elles sont très très jolies, et si je me rappelle bien, il y avait un auto-rayon, je crois. Donc pas mal. En plus c'est 100% mérinos d'Arles et tout. C'est de la teinture naturelle hein, comme By Night. Et voilà. Chacun a son style et ils n'ont pas tous les mêmes couleurs et c'est super beau. Et il y aura, donc c'est la 5e, c'est la designeuse Folie Ordinaire pour qui je tricote, j'aime faire beaucoup de tests pour Folie Ordinaire. Voilà. Les 5 autres prochains, ben, je vous les donnerai la semaine prochaine. Donc je vous les ferai défiler au fur et à mesure. Là, chaque fois que je vous ai parlé, je vous ai dit, vous aurez une petite photo avec leur logo. Et puis je remettrai leur lien de leur page respective ou de leur chaîne YouTube surtout. Oui, je pense. Bon, Fille Indigo n'en a pas, mais By Night en a une, Folie Ordinaire en a une, Arco maintenant a une chaîne YouTube aussi, donc voilà. Et il y a encore du beau monde là. Donc venez nombreuses, nombreux, venez tricoter, il y aura plein de petites choses, il y aura plein de choses sympas à faire. Voilà, il y aura, on espère. Même moi, hein, j'espère que le beau temps sera avec nous pour pouvoir tricoter dehors et tout. Ce serait merveilleux. L'année dernière, on a eu de la chance, il faisait super beau. Donc, allez hop, on commande le soleil et voilà. Donc voilà les exposants, les 5 premiers. La semaine prochaine, je vous en donne 5 autres. Et puis la semaine d'après, encore 5. Et puis après, je vous ferai un final. Voilà. Je ne suis pas je ne suis pas payée pour faire la pub hein. Je le fais avec mon cœur parce que j'aime déjà ces personnes, elles sont toutes gentilles et bienveillantes et puis dans le Nord un festival il n'y en avait pas beaucoup, bon maintenant il y a le petit bazar hein, il n'y a pas de problème
Mais c'est vrai que voilà, Laine en or est arrivée en premier. Enfin, j'ai été contente de donner un petit coup de pouce, donner un petit coup de main. Moi, j'aime bien. Moi, je suis bénévole. Je suis à l'accueil. L'année dernière, je faisais l'andouille avec ma cloche pour faire gagner voilà, la tombola. Et ça me plaisait bien. Moi, c'est mon truc. Et puis, on est avec les copines. Et puis on vous rencontre. Et c'est super sympa. Voilà. Tout ça pour vous dire que juste après, je vous mets le concours filmé. Je vais vous dire... Ah non! Ben non, parlons de concours. Ben oui, parce que vous jouez pour moi. Mais moi, j'ai joué aussi. Pas ici, hein, pas sur ma chaîne, ce serait trop facile. Puis je me ferais tirer au cerveau aussi. Non, j'ai joué au Nitite. Au Nitite, il y avait un concours qui nous disait pour qui voudriez-vous tricoter cette écharpe et inviter les deux personnes, partager, machin. Bon, je veux jouer. De toute façon, moi, je joue à tous les concours. Je gagne pas, c'est pas bien grave. Hein. Et c'était pour faire... Alors, apparemment, de ce que je vois sur la photo, il devait y avoir dans le même style, il va y avoir un pull. Voilà, avec ces couleurs-là. Voilà, une belle petite carte Nitite. Quand j'ai vu que j'avais gagné, j'étais en Belgique, donc je ne captais pas beaucoup. Donc j'ai renvoyé un mail comme il était demandé avec mon adresse. Donc le festival, c'est le 12 et 13 octobre 2024. Je n'ai jamais été au Nitite. Apparemment, c'est de la folie. J'aimerais bien, même quitte à faire un aller-retour en train. Mais on verra à ce moment-là, hein, c'est au mois d'octobre, donc je ne sais pas. Donc voilà, c'était pour gagner l'écharpe surprise qui est ici. Donc moi je dis, parce que vous la tricoteriez pour qui j'ai déjà pour moi, ce serait déjà pas mal. Hein, tricot égoïste. Et du coup, j'ai gagné. On était 5, je fais partie des 5. Donc, et ça a été très vite, j'ai envoyé l'email, le colis était parti le jour même, j'ai reçu le lendemain. Donc, j'ai plein de petits pelotons à vous montrer. Alors, il y a l'étiquette d'Intit. Hop, dans ce sens-là, ce sera peut-être mieux. Voilà. Et puis, voilà, j'ai plein de petites couleurs. J'ai du jaune poussin. J'ai un beau vert. Alors, après, je ne sais pas, j'ai pas regardé le patron. Est-ce qu'on doit les mettre dans un certain sens ou pas, j'en sais rien du tout. Hein. Je vois, ça a l'air d'être... Désolée. Aléatoire, mais regardez. Puis ça... C'est tout doux. Hein. Donc même si je l'ai fait pas pour moi, parce que j'avais dit que c'était pour moi, mais le pire, ce sera pour la tiotte. Voilà, ce sera pour la gamine. Oui, nous aussi, on dit tiotte. Bon. Je ne suis pas du nord là-haut, je suis du nord-est, mais moi chez nous on dit tiotte aussi. Hein. Bon alors je dis tiotte parce que ma grand-mère était de Calais. Voilà. Donc quand elle me voyait, elle me dit ah tiens la tiotte. Ben ouais, c'était moi. Donc voilà, j'ai du sang nord-chaud. Donc c'est pour ça que j'ai encore un petit peu des mots du nord. Oh, j'adore celle-là. Elle est super belle. Alors là, vous le voyez bleu turquoise et c'est un vert. Hein. Mais bon. Donc voilà, genre j'ai plein de petites boulettes pour faire une écharpe. Merci Unitite. Merci pour ce joli petit concours. Mais du coup j'ai gagné, j'étais contente. Voilà. Bon, ça me fait plaisir. Bon, j'avais essayé de gagner pour avoir le patron Cousteau du style knitting, du style knitting de Florence. Mais chaque fois ça m'échappe. Hein, mais j'ai acheté le patron parce que franchement, Cousteau là, il est super joli comme patron. Donc je ne sais pas quand je le ferai. Mais alors, qu'est-ce qu'ils disent en explication? Non, alors c'est de la Fontis de chez Ombel. Hein, voilà, c'est marqué. Hein, Fontis de chez Ombel, 150 grammes de fin de pelote. Voilà. Changer de couleur en fin de rond. Ouais, ils ne disent pas plus. Hein. C'est soit changer de couleur en fin de rond, ou alors on décide de tout faire et ça fait un arc-en-ciel, je sais pas.
Ouais, c'est un peu comme on veut en fait, hein, je pense, c'est aléatoire. Donc voilà, petit cadeau. Moi j'étais contente, c'était très très vite. Donc bah voilà, du coup, on en est à 49 minutes, 50 minutes. Là, je ne vais pas tarder, encore une petite heure, je vais te chercher les enfants. Et je vais leur faire des semis. Voilà, je vais leur faire un petit peu de jardinage. On a quelques petits légumes à semer, là, comme les graines de courgettes et tout, pour pouvoir les mettre fin mai. Fin mai, début juin, hein, parce que nous, dans les Ardennes, on a encore des gelées de temps en temps, donc les 5 glaces, tout ça, on va attendre qu'elles passent, donc on va les laisser dans les petits godets, on va les laisser bien se développer, on les plantera en pleine terre. Après les dernières gelées, hein, c'est toujours possible, donc et les enfants ils aiment ça, donc mettre de la terre, jouer dans la terre, mettre la petite graine, arroser, donc je vais leur faire ça et puis voilà. Donc sur ce, bon vendredi, bonne fin de journée, ou comme dit le demoiselle, ah oui, il y a ça aussi. Je ne vous ai pas dit tout ce que j'ai regardé, parce que j'arrive encore à regarder, malgré tout, malgré la fatigue, j'arrive encore à regarder quelques podcasts. Donc j'ai regardé Le Demoiselle, pas plus tard qu'aujourd'hui. J'ai regardé D'Emma et moi, Christelle. J'ai regardé Rêver sa vie en couleur, l'autre Christelle. J'ai regardé Au fil de la ruche, Sophie. Je vous les mettrai en barre de description. J'ai regardé A Knitting for Journey. J'ai regardé Simone et Ginette, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue sur sa chaîne. Qui est-ce d'autre? Là, je vais mettre bientôt Eve, de Eve à 3. Et puis c'est tout, parce que Colibri, j'ai pas regardé la partie 2 encore, il va falloir que j'y regarde. Et j'ai regardé Monsieur Knitting, Clément. Voilà, tout nouveau, tout neuf sur la chaîne YouTube. Je le suivais, je l'avais connu par le biais de Simone et Ginette qui en parlaient. Et j'ai dit, sur Instagram, hop, j'ai été voir un petit peu. Je me suis inscrit sur sa page Instagram et j'ai vu que là, il s'essayait à sortir un podcast YouTube qui était comme ça. Du coup, je vous mettrai son lien, hein, si vous voulez vous abonner, allez le voir, voilà. Je l'ai regardé très 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 tard. Je suis rentrée, je crois que c'est ordi qu'il l'a sorti, je ne sais plus. J'étais très fatiguée, j'avais pas envie de regarder la télé, du coup je l'ai regardé lui, voilà, tranquillement, je me suis posée, j'ai écouté sa présentation, son prénom, tout ça, tout ce qu'il a fait, ses châles de Stephen West, sa paire de chaussettes. Il est très axé sur les chaussettes à la vanille, et voilà. Donc c'était très bien. Je sais que c'est pas facile de commencer un podcast, donc voilà, on est tous un petit peu débutants. Puis après il y a les pros, hein. Moi je suis pas pro et puis j'ai pas envie, donc voilà. Comme je vous ai dit, le montage, j'espère qu'il vous plaît parce qu'il n'ira pas plus loin. Donc voilà ce que j'ai regardé, et puis il me restera des aiguilles aventurières que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa luminosité, sa gentillesse. Et je suis énormément en retard sur les vlogs c'est une petite jeune, un fil de nuage. Je suis en retard dessus, on sort de trop. C'est de trop, j'arrive pas à suivre, donc du coup, là j'en ai pris un, j'ai dit tant pis, allez, je coupe la peau rendue, parce que j'arrive pas à les suivre. Sinon, j'arrive pas à vous regarder les filles, donc non, ça va pas. Voilà, je vous mettrai les liens de tous ceux dont je vous ai parlé et que je regarde, et que je regarde tout le temps. De toute façon, c'est quasi tout cela, et puis du coup, Clément, je me suis abonnée. Et puis voilà. Sur ce, bon podcast si vous visionnez ce que vous n'avez pas vu. Bon week-end, profitez du soleil, tricotez bien, profitez de la vie. Et je vous mets au cours juste derrière ça. Bon week-end, à la prochaine. Je bafouille, je suis fatiguée. Je vous embrasse.
donc me revoilà. Donc vous venez de regarder le journal Tricot numéro 9. Moi, je vais faire le tirage au sort du journal Tricot numéro 8. Donc je mets le lien du journal Tricot numéro 8. Nous commençons. Donc nous sommes bien d'accord que le journal est bien avec les jonquilles. Je charge tous vos commentaires. Je mets 2 gagnants, comme il était prévenu. Alors, on enlève les doublons hein, des messages. Voilà. Je confirme. Et vous êtes prêtes? Allez, start. Alors, la première gagnera les échevaux et la seconde, évidemment, un patron Ravelry. Je vous demanderai de me contacter par email que je mettrai exceptionnellement sur le journal numéro 9. Allez, on est parti. Bonne chance à toutes et à tous. Alors, voilà, je ne mettrai pas de musique, hein, vous ferez le décompte vous-même. 3, 2, 1... Et voilà les gagnantes. Patricia, alors j'y ai, ou y est, je ne sais pas, 953, excuse-moi d'avoir écorché ton pseudo, et Méga Cricri 08. Alors je vous mets le lien de mon email, envoyez-moi votre nom en me disant coucou Christelle, c'est moi qui ai gagné. Alors la première, les échevaux, tu m'envoies avec ton adresse, et la seconde, coucou, j'ai gagné le patron de ma wishlist avec telle ou telle préférence, et ton pseudo Ravelry. Voilà, merci à toutes de votre participation. N'hésitez pas à partager, je continuerai à vous faire des petits cadeaux. Bisous à toutes.